Résistantes, résistants, bonsoir. Je voudrais vous parler aujourd'hui de la tuerie de Toulouse ou ce que l'on pourrait appeler le bal des faux culs. J'ai évoqué lundi ce qui se passerait quand on saurait qui étaient les responsables et le deux poids deux mesures qui ne manquerait pas d'être utilisé selon qu'il s'agirait d'un islamiste ou bien d'un extrémiste de droite, fasciste, etc. Hélas, la réalité me donne raison, 100 fois raison. Ils sont tous ignobles. La première réaction, c'est « pas touche à mon islam ». Et tous de crier en chœur « pas d'amalgame ». Sarkozy, Hollande, Mélenchon, le président du Conseil français du culte musulman, celui du CRIF, Mélenchon ose même parler, en ce qui concerne l'islam, d'une croûte qui cacherait la démence et la férocité. Ça lui va bien, à lui qui depuis des mois appelle à la haine contre le FN et Marine Le Pen, au point que 2 journalistes de parti de gauche viennent de menacer de mort Marine Le Pen. François Hollande ose même dire « Il faut que tous les Français se sentent citoyens de France ». Ah oui, c'est pratique de se sentir citoyen de France quand, dans le programme d'un Hollande, dans les actes d'un Hollande, on ne voit pas de différence entre les citoyens français et les autres. Lui qui veut le droit de vote des étrangers, lui qui ne veut pas que les illégaux avec enfants se retrouvent dans des centres de rétention, lui qui voudrait que tous les Français fêtent même la fête musulmane qui suit le mois de Ramadan, lui qui est pour la régionalisation, les langues minoritaires, lui qui ne veut pas qu'on empêche les nourrices de porter le voile et de faire du prosélytisme dès la petite enfance auprès des enfants qu'elles gardent, lui qui dénonce le barrage qui pourrait être fait aux étudiants étrangers. Quel avantage aurait-on en France à être français avec un François Hollande comme président? Alors pour tous, rien à voir entre l'islam et les massacres. Pourtant, l'auteur présumé aurait dit cette nuit à une journaliste de France 24 qu'il aurait agi ainsi pour lutter contre la loi sur le voile, contre l'intervention française en Afghanistan, pour venger les morts palestiniens. Aucun rapport avec l'islam, vous êtes sûr? Pire encore, ils osent même parler de cohésion nationale. Sarkozy a osé rencontrer le président du CRIF et du Conseil français du culte musulman à l'Élysée avant de prendre la parole pour dénoncer l'amalgame et pour dire que le terrorisme ne ferait pas exploser la cohésion nationale. Il est le premier à la faire exploser, cette cohésion nationale. Il ne devrait pas, un président de la République française ne devrait pas recevoir à l'Élysée des responsables religieux. Il n'y a pas en France de musulmans ou de juifs ou de chrétiens. Il n'y a que des citoyens. C'est lui qui fait exploser la cohésion nationale. Et ce sont les représentants juifs et musulmans qui agissent en tant que juifs ou musulmans qui font exploser la cohésion nationale. La religion juive et la religion musulmane ne devraient appartenir qu'à la sphère privée. Et c'est parce que on distingue, on sépare les citoyens qu'on peut assassiner des juifs, des musulmans ou des chrétiens au nom de la religion, au nom de la distinction. La Constitution qui dit que la République est une et indivisible n'est plus respectée par nos gouvernants. Le deuxième point, qui ne nous étonne pas, mais qui est tout de même inadmissible, c'est que tous refusent l'amalgame avec l'islam. Mais l'amalgame avec Marine Le Pen ou le FN ne leur fait pas peur, malgré les faits. Quand on voit la une de Charlie Hebdo à Jean-Marie Le Pen avec pour titre « Tuerie antisémite de Toulouse » et qu'on fait dire à Jean-Marie Le Pen « C'est un point de détail de la campagne », c'est honteux. Quand on entend un BHL qui parle des pyromanes de l'identité française, c'est inacceptable. Quand on entend un Mélenchon dire « Il faut lutter contre la haine d'où qu'elle vienne », c'est scandaleux. Quand Hollande dit on voit un certain nombre d'esprits chavirés, bousculés par des thèses qui au départ n'ont l'air de rien, lorsqu'on met en cause l'étranger et qui finissent par se retourner contre les Français eux-mêmes, c'est ignoble. Hier, au Maroc, sur Radio Lux, un journaliste, Gabriel Banon, a même osé faire un rapprochement entre les morts de Toulouse et Marine Le Pen. Aujourd'hui, silence radio sur cette même radio. Eva Joly, fidèle à elle-même, ose même reprocher à Sarkozy des discours stigmatisants et discriminants. Le Grand Orient de France, voilà des années que nous dénonçons des propos qui attisent les haines au sein de la communauté nationale et que nous combattons un nationalisme rampant et destructeur
comme on a pu le vivre la France des années 30. Pour Sifawi, c'est Marine Le Pen qui nourrit le terrorisme islamique. L'humanité tape sur Marine Le Pen qui déverserait sa haine. Bayrou dénonce l'extrême droite qui chercherait à surfer sur la situation. Christian Barbier sur iTélé a même osé demander à Marine Le Pen si le débat qu'elle a lancé sur le halal n'aurait pas pu radicaliser des gens comme le tueur. J'ai entendu à la radio que quelqu'un, je ne sais pas qui, a même traité Marine Le Pen de charognarde parce qu'elle avait dit que l'assassin se considérait comme musulman avant d'être français. Voilà où on en est. C'est-à-dire que même lorsque la piste islamiste est avérée, est démontrée, on utilise d'une façon lamentable politicienne pour taper sur Marine Le Pen. On est dans une campagne présidentielle abjecte. Je ne crois pas que les Français se laisseront tromper, se laisseront manipuler. Ils ouvrent les yeux. Parce que, en fait, les responsables de tout ça, c'est bien la politique de l'Union européenne pro-immigrationniste qui refuse l'assimilation, qui prône la société multiculturelle et qui insiste pour qu'à l'école, en France, on parle de l'islam et des différences et du respect dû à l'étranger. Ce sont bien nos politiques de l'UMPS qui refusent de se pencher sur l'islam comme l'a fait Napoléon sur la religion juive en 1807 pour que soient expurgés du Coran tous les passages qui sont des incitations à la haine et à la violence. Les responsables, ce sont aussi les associations droits de l'hommistes qui attaquent les islamophobes, qui refusent la liberté d'expression et qui veulent nous contraindre au silence. Les responsables, c'est aussi l'extrême gauche pro-palestinienne, pro-voile, pro-islam, secourue même par un Essel avec son « Indignez-vous » où il accuse Israël sans vergogne. Qui osera dire que l'assassin va être considéré comme un bon musulman par des milliers de musulmans dans le monde, par tous les islamistes dans le monde, parce qu'il a éliminé des traîtres à la Oumma, parce qu'il a éliminé des traîtres qui ont servi dans une armée de mécréants, parce qu'il a éliminé des traîtres qui sont allés combattre des islamistes, parce qu'il a tué des juifs. Or, en faisant tout cela, il n'a fait que suivre le modèle de Mahomet. On rappellera la charte du Hamas, l'article 7. Le jour du jugement dernier ne viendra pas avant que les musulmans ne combattent les juifs. Quand les juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres diront « Ô musulmans, ô Abdallah, il y a un juif derrière moi, viens le tuer ». C'est rapporté dans les hadiths de Boukhari, et on rappellera que les hadiths de Boukhari, c'est le livre le plus important après le Coran en islam. On a tout dit. Vive la République, vive la France, et à vendredi. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens. La France est en résistance. Allez, viens. Rejoins-nous, reprends confiance.